Bonjour, c'est Declan. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de technique de force en musculation. Ça fait longtemps que tu fais de la musculation, t'as essayé plusieurs stratégies, t'as fait des 4x10, 3x10, 3x12, 4x12, peut-être même des cycles de force. Mais tu commences à stagner et t'aimerais bien savoir comment progresser soit lentement ou soit rapidement. Et bah pas de panique, t'es tombé sur la bonne vidéo. Je te laisse t'installer confortablement et regarder cette vidéo jusqu'à la fin. On va commencer concret, on va y aller direct. C'est-à-dire, on va pas parler de pourcentage de 60, 70, 80% de votre force. Aujourd'hui, oubliez ça, c'est pas comme le 5-3-1, c'est une technique totalement différente. Donc admettons, vous avez 80 kg, 6 répétitions et 4 séries. Et bien ce que vous allez faire, c'est que la première semaine, vous allez commencer à 6 répétitions. La séance suivante, sur le même exercice bien sûr, vous allez essayer de gratter une répétition. C'est-à-dire que si la séance précédente, vous avez fait 4 séries de 6, et bien la séance d'après, vous allez faire une série à 7 et 3 séries à 6. Comme ça, vous avez gagné une répétition. Ça, c'est vraiment dans le cas où vous galérez vraiment, vous avez une progression très lente. Si vous êtes plus rapide, et ben vous pouvez gratter 2 répétitions. Vous avez fait 4 séries de 6 la semaine dernière, et ben rien vous empêche de faire une série à 7, une série à 7, 2 séries à 6. Comme ça, vous avez à gratter 2 répétitions par rapport à la semaine dernière, et donc la progression est déjà plus rapide. Bon, maintenant, on va essayer de donner un exemple concret pour que vous compreniez bien vraiment le cycle complet. On va partir sur quelqu'un d'extrêmement fort. L'exemple que je vais vous donner est vraiment impossible, mis à part si vous êtes dopé ou vous avez carrément sous-estimé votre charge au début du cycle. Donc vous commencez votre cycle, 4 séries de 6 comme on l'a vu au début. Vous êtes très fort. La séance d'après, vous arrivez à gratter 4 répétitions et non 1 ou 2 ou 3. C'est-à-dire que vous faites pas 7, 6, 6, 6, vous arrivez carrément à faire 7, 7, 7, 7. Vous avez gratté du coup 4 répétitions. La séance d'après, vous êtes plus déter que jamais, vous faites exactement la même chose. Vous faites pas 8, 7, 7, 7, vous faites 8, 8, 8, 8. La séance qui vient encore après, vous faites la même chose, 9, 9, 9, 9. Et la semaine suivante, 10, 10, 10, 10. Vous l'avez compris, c'est toujours la même chose. Et arrivé à 10, je vous vois venir, vous faites pas 11, 11, 11, 11. Quand vous arrivez à 10, mis à part si c'est de l'hypertrophie, vous recommencez un cycle. C'est-à-dire, vous retournez à 6 répétitions et vous augmentez votre charge de 2,5 kg si on part sur l'exemple du développé couché. Vous étiez à 80 kg au début du cycle, vous arrivez en série de 10, vous augmentez de 2,5 kg, donc 82,5 kg, et vous recommencez à 6 répétitions, jusqu'à 10 répétitions à 82,5 kg, pour ensuite mettre 85 et ainsi de suite. C'est toujours la même chose, c'est très simple. Là, sur le cas de figure qu'on a pris, c'était pas vraiment de la force, c'était pas vraiment de l'hypertrophie non plus, mais vous pouvez faire de la force ou de l'hypertrophie. Je m'explique. C'est-à-dire que si vous voulez finir votre cycle à 8 répétitions et non 10, comme l'exemple que je vous ai donné, vous pouvez très bien le faire. Disons qu'au développé couché, vous voulez vraiment plus solliciter votre force, et ben vous allez jusqu'à des séries de 8. Mais du coup, comme vous finissez votre cycle avec moins de répétitions, faut commencer avec moins de répétitions aussi. Sinon, vous allez faire des cycles qui vont durer 3 semaines, et là, vous n'allez pas progresser. Donc si vous arrivez à fin de cycle à 8 répétitions, c'est-à-dire que vous commencez votre cycle non à 6 répétitions, mais du coup à 4 répétitions. C'est-à-dire que votre début de cycle, vous allez commencer par faire 4 séries de 4 jusqu'à réussir à faire 4 séries de 8. Et là, après, vous allez pouvoir augmenter de poids et recommencer à 4 séries de 4. Pour l'hypertrophie, on peut faire exactement la même chose. On va prendre en exemple les élévations latérales. C'est souvent un exercice qu'on fait en hypertrophie et pas en force. Et donc là, vous allez commencer en série de 10 et non 6 ou 4. Et vous allez vous arrêter du coup à 15. Donc c'est exactement la même chose en fin de compte. Sauf que votre cycle ne commence pas à 6, mais il commence à 10. Donc vous allez grimper petit à petit comme ça jusqu'à atteindre vos 4 séries de 15 répétitions. Et après, vous recommencez le cycle à 10. Moi, c'est vraiment une technique que j'utilise pour tout. Maintenant, si j'ai un conseil à vous donner pour les tractions, je vous conseille plutôt de partir sur un cycle de 10 répétitions. Pour le développé couché aux haltères, je vous conseille de faire 10 répétitions également. Parce que c'est vrai que le 5-3-1 sur les haltères, il est très compliqué parce qu'on n'a pas forcément les bonnes haltères avec le bon poids. Donc avec ma technique, c'est toujours possible de le faire et ça, c'est très bien. Sur le squat, personnellement, je viens juste de changer. Avant, j'allais jusqu'à 10 répétitions et maintenant, je vais jusqu'à 8. C'est des exercices où il faut bien forcer, donc les longues séries, c'est vite gavant. Le soulevé de terre, personnellement, moi, j'ai aussi réduit. Maintenant, je suis en 7 répétitions max. C'est-à-dire que je commence le cycle à 4 répétitions et je vais jusqu'à 7. Pareil, ça avant j'allais jusqu'à 10, mais je voyais bien que je me concentrais de moins en moins sur le mouvement à la fin des séries. Puis l'exercice du style squat, soulevé de terre, quand on arrive à 10 répétitions, c'est vraiment qu'on peut faire plus. Maintenant voilà, quand on finit un cycle, ça dépend vraiment des exercices, mais des fois on va rajouter plus selon l'exercice. Par exemple, le squat soulevé de terre, c'est exactement comme le 5-3-1, on rajoute 5 kg. Quand c'est du développé couché, on rajoute 2,5 kg. Et quand c'est aux haltères, et ben vous prenez en fait ce que vous avez. En fait, c'est ça qui est très bien avec cette technique, c'est que vous pouvez vraiment ajuster à ce que vous avez. Et si des fois il y a un palier que vous pouvez pas avoir parce que vous n'avez pas l'haltère tout simplement dans votre salle, et ben le cycle vous pouvez l'ajuster. Je vais prendre un exemple. Imaginez vous avez des haltères de 32 kg mais vous n'avez pas 34, vous devez passer directement à 36. Donc là c'est possible que vous n'arrivez pas à faire 6 répétitions en 4 séries. Et ben dans ce cas là, pas de panique, vous faites 5 répétitions sur 4 séries et vous grimpez petit à petit jusqu'à atteindre ces 10 répétitions. Ça m'est déjà arrivé plein de fois ce genre de choses. Et on finit toujours par y arriver et c'est ça la magie de cette technique. Je dirais que c'est vraiment
son gros avantage par rapport au 5-3-1, c'est qu'on peut l'adapter déjà à nous et au matériel qu'on a. En tout cas, il n'y a pas une meilleure stratégie, hein. L'une ou l'autre sont vraiment très bien. Maintenant, c'est à vous de choisir. Personnellement, il y a des exercices, je préfère largement le 5-3-1 et d'autres exercices, je ferai jamais du 5-3-1. Ma technique est largement mieux, en tout cas pour moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile, que maintenant vous allez commencer des nouveaux cycles, soit en 5-3-1 ou soit avec cette technique. Je ne sais pas quel nom elle a, parce qu'en vrai, j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai inventé, même si je pense que réellement d'autres personnes l'utilisent aussi. Dites-nous en commentaire si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci. On se fera un plaisir de les faire avec Barthélémy. J'espère que j'ai été clair en tout cas dans mes explications. C'était Declan et je vous dis à samedi.